Qu'est-ce qui se passe quand on tourne le volant de notre voiture? Allons le découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo, où on va expliquer toutes les fonctions du système de direction. Une des choses fondamentales d'un véhicule est la possibilité d'aller tout droit ou prendre un virage. Ceci est possible grâce au système de direction, qui bien sûr a la fonction de changer la direction des roues antérieures de notre voiture. Mais pourquoi, après avoir pris un virage bien précis, notre voiture suit le virage et ne continue pas à procéder tout droit? Pour répondre à cette question, on doit connaître avant tout la physique de la roue, une entre les inventions les plus grandes de l'homme. Si la roue de notre voiture tourne autour d'elle-même parfaitement, c'est parce que sa vitesse de contact avec la surface est égale à 0. Mais comment est-ce que la roue peut avoir vitesse 0? Cela arrive parce que la roue présente deux types différents de mouvements. Le mouvement de translation en avant et le mouvement rotatoire autour de son axe. On peut remarquer que ces deux mouvements ont direction contraire et quand on les ajoute, ils s'annulent, en créant donc vitesse 0 dans le point de contact entre la roue et la surface routière. Ce principe nous aide à mieux comprendre le mécanisme de la direction. Disons que, après avoir pris un virage, notre voiture, à la place de tourner, continue tout droit. Dans cette situation, la direction de la vitesse de rotation est inclinée, alors que la direction de la vitesse de translation est encore droite. La vitesse dans le point de contact, donc, ne peut jamais être 0, et cela cause le glissement de notre voiture. Il faut donc que toutes les deux vitesses suivent la même direction. Cela est possible seulement quand le véhicule entier tourne par rapport à un particulier point central. Les lignes perpendiculaires des deux roues antérieures, en effet, doivent rencontrer la ligne perpendiculaire des roues arrière dans ce point précis, pour obtenir la direction correcte. Comme on peut voir sur le graphique, les deux roues antérieures ont deux angles de braquage différents. Et ce phénomène est appelé effet Ackermann. Cela signifie que pour prendre un virage, les roues antérieures doivent avoir deux différents angles de braquage. JAS, engagé depuis plus que 10 ans dans le secteur des fournitures industrielles, est devenu le partenaire de référence pour certaines entre les entreprises les plus importantes dans le secteur automobile, offrant son propre support technique sur tous les composants nécessaires au processus de production de nos véhicules. Le système de direction de notre voiture permet à toutes les deux roues antérieures d'avoir le correct angle de braquage. La direction à pignon et crémaillère représente la typologie de direction la plus commune dans les automobiles. Au centre de ce mécanisme, on trouve précisément la crémaillère, c'est-à-dire un engrenage linéaire lié de manière à pouvoir seulement effectuer des mouvements en ligne droite. Le pignon, par contre, est connecté à la colonne de direction et il est capable de faire bouger la crémaillère à droite et à gauche à chaque fois qu'on tourne le volant. Fixés aux roues, cependant, les bras oscillants peuvent effectuer seulement un mouvement rotatoire autour de l'axe mis en évidence. Les bras, à leur tour, sont connectés à la crémaillère grâce à des tirants qui ont la tâche de transmettre le mouvement de translation et rotation. Mais allons voir ce qui se passe quand on prend un virage avec notre voiture. Comme on a dit, les roues ont deux différents angles de braquage. Si on observe leur perpendiculaire, en effet, on verra qu'elles atteignent toujours le centre de rotation situé le long de la perpendiculaire des roues arrière. De cette manière, on obtient un virage sans dérapage ou glissement de pneumatique. Le mécanisme qu'on a illustré jusqu'ici est de type manuel. Aujourd'hui, la plupart des véhicules utilisent un mécanisme électrique appelé direction assistée, avec le but de rendre le braquage plus simple et précis. Ici, on peut voir un exemple de direction assistée dans lequel un moteur brushless gère la colonne de direction et le pignon. Le moteur brushless a la capacité de tourner tout le mécanisme en sens anti-horaire et horaire. Un module électronique, par contre, choisit combien de puissance le moteur doit transférer au mécanisme de direction, sur la base de l'angle de braquage, de la vitesse de rotation du volant et de la vitesse du véhicule. Un capteur à effet Hall gère le couple exercé par le conducteur afin de faciliter la direction. Autrement dit, il allège la direction pour qu'elle soit plus maniable en phase de braquage. La direction assistée entre aussi en service en cas de crevaison d'un pneu, pour aider le conducteur à contrôler la trajectoire du véhicule. Si on fatigue à tourner le volant de notre voiture, on peut avoir des problèmes dans la boîte de direction ou la direction assistée est endommagée.
La cause peut être attribuée à la pression des pneus antérieurs qui sont trop dégonflés ou à la convergence et carrossage des roues qui ne sont pas bien réglés. Dans la prochaine vidéo, on va parler du système de freinage et de tous ses composants électriques, comme le système anti-patinage ou ESP. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir avec un like et un commentaire. En plus, vous pouvez la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On vous conseille de visiter notre site, pluscompagnie.com, pour connaître nos projets prochains.